be broke. I was asking favors, and everyone telling me no. Wait till the tables turn, we'll see who stays or goes. I don't wanna be outside, I need someone that can keep me home. Yo, I feel so close, but so far. Go home, I go hard, how can I stop when I come this far? I smile outside, deep down I'm scarred. They only see the results, the pain, they don't know the half. This part of my life's redemption, I see it, I want it, we get it. I still walk with God, but battling demons, and I can't let them. They say that they love me, but I still don't know their intention. I'm tryna live my dream, they're offering peas, I don't wanna sell it. She only look good in the edit. They take but they won't give credit. The rumors spread like shotgun pellets. I duck and dive cause they aim with my head is. I couldn't care less if they like me. What you think that I do this for merits? Say what they want, don't address it. So be, I let it. In this life I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors, and everyone telling me no. Wait till the tables turn, we'll see who stays or goes. I don't wanna be outside, I need someone that can keep me home. Yo, I feel so close, but so far. Go home, I go hard, how can I stop when I come this far? I smile outside, deep down I'm scarred. They only see the results, the pain, they don't know the heart. Firm that lost and said I'm okay, but deep down really and I was vexed. I give more than I ever get back, I got my brothers, I don't need friends. This sweet one don't know nothing about me, still gonna give man head. Aye, she want a brand new body, that IG hoes don't got to her head. Free my bro, we locked in like dread, that shit don't hurt me though. Told bro we gotta stay on point, can't get lined, don't burn by hole. You man don't know who you are, band for band with me or so. Separately, got nothing to show, separately I go back to the block. In this life I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors, and everyone telling me no. Wait till the tables turn, we'll see who stays or goes. I don't wanna be outside, I need someone that can keep me home. Yo, I feel so close, but so far. Go home, I go hard, how can I stop when I come this far? I smile outside, deep down I'm scarred. They only see the results, the pain, they don't know the half. It's G-Dubs, baby. Je voulais parler d'un truc. Ça fait 2 jours que j'ai repris la salle. Il y a 2 mois, je me suis fait une giga grosse tendinite ultra sévère à l'épaule. Et le problème de l'épaule quand t'es à la salle, c'est que c'est utilisé partout. Donc juste prendre mes haltères pour faire du curl biceps, j'avais mal. Du rowing bar, j'avais mal. Les pecs, on n'en parle même pas. Les triceps, on n'en parle pas. Les épaules, encore moins. Impossible de prendre au-dessus de 2,5 sans avoir mal. Bref, impossible. Je fais un scanner là le 12, je crois. Ouais, le 12. Donc voir un peu si ça s'est amélioré, si c'est encore bien cher. Enfin bref. Même si depuis hier que j'ai fait dos, j'ai senti une gêne en faisant mes tractions, mais j'ai pas senti de gêne au moment sur les autres exos. Donc c'est-à-dire que ça c'est un peu mieux. C'est un peu mieux quoi. S'il y a bien un truc que je kiffe, c'est d'avoir repris. Faut savoir, ça fait 2 mois j'ai l'impression de tourner en rond. Ça fait 2 mois que j'ai l'impression qu'il manque un truc à ma putain de life. Il manque cette énergie, il manque cette positivité. Ça fait plusieurs mois que j'essaye des trucs et je suis toujours négatif avec mon travail. Et juste reprendre la salle depuis hier, quand j'ai fini ma séance de reprise hier, c'était incroyable. Je me sentais tellement bien, j'étais fier, j'étais content. J'avais fait des trucs dans ma journée, j'étais fier de ces trucs. C'est pour vous dire que le sport c'est bien, mais pas que pour avoir un beau physique, se plaire physiquement, avoir le physique de ses rêves. De toute façon, ça se voit, j'ai vraiment pas le physique qui est adéquat avec mon temps de sport, etc. Parce qu'en vérité, on va dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est le mental que j'ai grâce à la salle. C'est vraiment, je dépense mon corps et mon corps me remercie avec ça et mon cerveau me remercie en me disant t'as un meilleur mental, tu te sens mieux, etc. Et pour vous dire à quel point du coup je me sens mieux mentalement, ça me donne envie de vlog ma reprise de la salle, de vlog, de montrer ma vie que je trouve un peu, j'allais dire boring, attention c'est du français-anglais, un peu chiante tu vois, qui est pas si fou que ça, qui est pas si folle que ça. Et j'ai vu une vidéo qui disait de filmer sa putain de vie nulle, parce que ça se trouve ça la rendrait exceptionnelle. Parce que quand tu filmes, faut que tu fasses des trucs, et parce que si tu filmes vraiment des trucs chiants, et t'es obligé à filmer des trucs, ça va te donner envie de faire d'autres choses, enfin bref voilà. Donc voilà. Deuxièmement, je me sens aussi beaucoup plus créatif. J'ai recommencé à écrire des idées sur un papier et tout, c'est incroyable, que j'ai envie de mettre en place, j'ai des idées de plans, dès que j'ai une idée de plan, bam, je le marque. En bref voilà. En fait, j'ai du mal à avoir cette impression d'avoir le droit, d'avoir cette notoriété ou cette sensation de cette légitimité, on va dire, c'est être legit, on va dire, à pouvoir sortir ma caméra et filmer en mode vlog ou en mode public tout ce que je fais.
Et j'ai du mal en fait, j'ai l'impression que après tout le monde me regarde, tout le monde me juge et que c'est un giga bizarre, tu vois. Du coup j'ai vraiment ça, il faudrait vraiment que j'améliore ça parce qu'en vérité, bah, je devrais m'en battre les couilles, tu vois. Et si quelqu'un a quelque chose à me dire, bah tant pis, tu vois, il m'en parle et si c'est pas un connard, je comprendrai, il va comprendre et voilà, tu vois, on se casse pas les pieds. Mais je pense que c'est une des choses qui me fait le plus peur, on va dire, dans le fait de créer du contenu, c'est de sortir ma caméra en public, ce qui m'empêche énormément d'opportunités, tu vois, de filmer des trucs. Genre le vlog, par exemple, littéralement, c'est de te filmer, donc filmer ce que tu fais. Donc en fait, quand tu fais un truc, bah tu te filmes, même s'il y a des gens, tu vois. On my skin. This is love. No, it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. I got a lot on my mind, got some more on my plate. My baby got me looking forward to the end of the day. What you say, you and me, just forget about the past, throw it in the trash. What you say, you and me, live the life we never had, like we're never going back. Relax on my skin. This is love. No, it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. On est le lendemain, je crois. J'espère que ça vous a plu, tout ça. On a bien kiffé. On a bien aimé, on a bien kiffé, tout ça. J'ai mal partout, je vous jure. La reprise, elle est pas facile. Mais c'est bien parce que ça me permet de revenir sur des bonnes bases de sport. Genre, en gros, je vais pouvoir me concentrer. Comme je sais que je vais pas perf, j'en ai parlé avec un pote à la salle. Comme je sais que je vais pas perf avant peut-être 2-3 mois, tu vois. Autant se focaliser sur la technique. Et comme ça, je reviens archi plus fort derrière. Donc, on va faire ça. On va essayer de se focaliser sur la technique. Et pas forcément sur mettre lourd, tu vois. Même si ça me fait un peu chier parce que quand je mets pas lourd, quand j'ai pas l'impression de pousser fort, j'ai l'impression de rien faire, tu vois. Mais si j'arrive à me focaliser sur la technique, avoir une bonne technique, il y a même moyen que j'explose mes perfs que j'avais avant, tu vois. Donc voilà. J'ai mal partout, je vous jure. Les jambes, c'est une dinguerie. Je souffre, j'ai mal. Là, j'y retourne. On est le matin du lendemain. Là, j'y retourne demain. J'ai pas mal de trucs à faire, en tout cas, par rapport à mon auto-entreprise et par rapport en tant que vidéaste. Faut que j'aille voir ma grand-mère parce que je cherche à trouver une télé cathodique. Parce qu'il y a des trucs cool à faire avec en vidéo. Une télé cathodique et une loupe. Pourquoi une loupe? Pour faire de l'insert, de la macro même. Il y a plusieurs méthodes pour faire de la macro. Utiliser une loupe, décale ton objectif. Enfin, bref, il y a plein de façons de faire de la macro sans avoir d'objectif macro. Et du coup, voilà. Attendez, il faut que je vous parle d'un truc. Ce truc-là. Je vois de plus en plus de gens manger sur des putains de tables des planches à découper là comme ça. Ça a l'air incroyable. Ouais, je vous le dis, de 1 ça a l'air incroyable et de 2, de ce que j'ai compris, ça aide à vouloir manger ici. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas dans quel contexte, tu vois, mais en gros ça se fait de plus en plus de vouloir manger dans des tables à découper comme ça. Et ça a l'air incroyable. Son setup a l'air incroyable aussi, archi clean comparé au mien, c'est vraiment le bordel. Faut vraiment que je pense à le nettoyer. Emma.
Et j'ai plein de papiers derrière à ranger. Bref, son step, elle est incroyable. Mais ça a l'air incroyable de manger sur ça. Vraiment de fou. Dinguerie. Je voulais parler un peu des vlogs. Je sais pas encore comment mettre ça en place. J'aimerais bien faire un mélange de cinématique, live, tout ça, bref, tu vois. Parce que il y a des créateurs que j'adore. On pense à... J'ai pas les noms. Mais j'ai beaucoup de créateurs anglais que je suis, surtout dans le sport, par exemple. Nick Peterson. Si vous ne connaissez pas Nick Peterson, les gars, c'est juste un monstre en storytelling, en esthétique, enfin bref, en tout. Si vous ne connaissez pas Nick Peterson, c'est un monstre même en salle de sport. Je crois qu'il fait du 225 au squat. Je crois que son bench, il est à 185. Et je sais pas, il est à combien son... Merde. Son deadlift, je sais pas du tout, il est à combien. Bref, c'est un monstre en tout. Incroyable, allez le voir. Mais le problème, c'est qu'il fait genre une vidéo tous les 6 mois, tu vois. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Lui-même, il en fait des blagues. Mais voilà. Et le deuxième créateur qui est beaucoup plus constant, qui est un peu moins... qui est très cinématique aussi, mais qui est un peu moins très storytelling, tu vois, on va dire. C'est Merrick Ojin. Là, je l'ai sous nez, donc je sais. Incroyable aussi, ces vlogs. Incroyable. Il parle de sport, il parle de comment il en vit, il parle de comment ça se fait qu'il en vit alors qu'il n'a pas tant d'abonnés que ça sur YouTube. Je crois qu'il a 6000 abonnés sur YouTube. Enfin bref, voilà. Du coup, très bon créateur de contenu anglais. Personne que j'aime beaucoup sur les plateformes de réseaux sociaux, il y a Daniel Dalen. Alors, c'est un entrepreneur qui fait des lunettes, etc. Bref, je crois qu'il y a plusieurs entreprises. Enfin, bref, c'est un gars, il vogue entre la Chine et un autre pays, souvent. Souvent, je dis bien parce qu'en fait, il va à droite, à gauche. Incroyable. C'est giga intéressant à voir. C'est en anglais, donc je comprends pas tout, mais en même temps, ça m'aide un peu à comprendre l'anglais, etc. Et sinon, il y a Caro. Caro, beaucoup plus sur Insta, même si elle a commencé à faire des petits vlogs pareil, elle a une marque de vêtements incroyable. En fait, elle a une DA tellement incroyable que ça match trop bien en fait. Et c'est trop fort. Et clairement, c'est une DA un peu, j'aime beaucoup, mais c'est pas la DA que moi je veux mettre sur ma chaîne, tu vois. Et bien sûr, reprendre les putains de réels, c'est vraiment le truc que j'ai le plus de mal. Voilà, je vous le dis, c'est une dinguerie. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. De toute façon, moi, je vais vous laisser ici parce que je pense que je vais arrêter ici.